Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 2 mai, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui on va se retrouver pour faire une petite carte, j'ai trouvé la motivation pour scraper un petit peu. Donc je vais utiliser les papiers que j'ai eu par la demoiselle de papier comme ceci avec les citrons. Parce que j'ai envie de couleur, j'ai envie de peps, voilà tout simplement. Et on va se faire donc une petite carte avec ces papiers là. Voilà, donc je vous rappelle que vous avez moins 20% sur le site La Demoiselle de Papier avec le code ScrapSuite. Voilà, j'ai la carte ici, donc je vous montre au passage. Voilà, pour celles qui n'auraient pas vu la vidéo et qui me demanderaient où est-ce que j'ai eu ces papiers. Voilà, alors c'est parti. Moi je prends un papier de fond bleu nuit comme ceci que j'ai. Donc c'est une chute. J'espère en avoir assez. Normalement, ouais, c'est des grands papiers comme ceci pour faire le fond. Je trouve que ça, comme ça ressortira bien. Enfin, j'espère, on verra bien. Alors c'est parti. Ardoise magique. J'ai l'éponge. Ça y est, je l'ai enfin remontée. Voilà, l'éponge que je ne pourrais pas perdre. Si je la perds, c'est vraiment que, voilà, j'ai un bordel monstre. De toute façon, j'ai un bordel monstre sur mon bureau. C'est un truc de fou. Alors, pour commencer, il va vous falloir un papier qui va faire 17, d'accord, sur 15 cm. Et il faudra faire un pli à 6,5. Comme ceci, d'accord. Ensuite, il vous faudra un autre papier qui va faire 15,5 sur 13,5 et il faudra faire un pli à 8,5 et ensuite il vous faudra un petit carré qui fera 7 par 8. Voilà, voilà, comme ceci. Allez, c'est parti. C'est parti mon kiki. Alors, donc du coup, le papier, on a dit 17 par 15. Alors, j'ai combien là? 22. Là, j'ai plein. Donc, on va prendre dans ce sens-là. Alors, 15 cm sur 17. Voilà, comme ceci. Sur la partie des 17, vous faites un pli à 6,5. Voilà. Donc, par contre, cette partie-là va être sur votre gauche. D'accord ? Donc là, on plie comme ceci. Et ça va être de ce côté. Ensuite, on va faire l'autre partie qui fait 15,5 sur 13,5. Alors, 13,5. Alors, faut pas que je me plante parce que après, j'ai plus de papier comme ça. 13,5 sur 15,5. Voilà. Et sur les 15,5, vous faites un pli à 8,5. Donc, c'est pas centré. C'est normal. Voilà. D'accord ? Tac. Et tac. Et donc ça va venir s'emboîter ici, tout simplement. Voilà, c'est tout bête. Voilà, tac et tac. Voilà, on a déjà fait un petit peu ce style de carte. J'ai l'impression des fois que je radote, Là, et donc du coup, on va faire le carré. Alors le carré, de pas beaucoup, 6,5 j'ai. Alors je crois que j'ai une petite chute, je la vois. Je vais la chercher de ce papier là. Heureusement je garde toutes mes chutes parce que... Et donc là vous allez faire un carré donc de 8 sur 7. Hop, 8 sur 7, on va faire toutes les petites découpes. Voilà. 8 sur 7, pas un rectangle, mais ça va faire un carré parce que sur la longueur des 8, vous allez faire un pli à 1 cm. Donc ça va vous faire un petit carré. Voilà, qui va venir ici. Voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est pas... Voilà, comme ceci. Alors, est-ce que je fais un attache de fond en plus ou pas?
Et je ne sais pas. Est-ce que je fais un petit matage un petit peu en plus ou pas? Vous voyez, j'aurais voulu faire un petit matage en plus, quoi, faire du bleu et du vert. Mais je sais pas si ça va le faire. Si je fais ça, plus ça, plus ça. Vous voyez l'idée en fait. Je sais pas, non, je vais faire directement sur le bleu. On va faire directement sur le bleu. Allez, on va pas se prendre la tête. Ça va le faire, ça va le faire. Alors, c'est parti. Donc maintenant, il va falloir faire les petites découpes pour aller sur cette carte. J'ai la jambe qui me gratte. Alors, les papiers sont recto verso. Donc, je vais utiliser recto verso. Donc, déjà, je pense que les citrons, on va le mettre sur cette partie-là. Donc, après, c'est juste du découpage. Hein, voilà. Donc, là, on a du coup 6,5 sur 15. Donc, on va couper à 6 sur 14,5. Voilà, déjà, pour commencer, on va le mettre ici. Donc là, on peut le laisser comme ceci, ou alors après, on peut aussi arrondir les angles là, si vous voulez. Il n'y a pas de problème, d'accord? Voilà, après, c'est vous qui voyez si vous voulez arrondir ou pas les angles. Ensuite, pour là, donc pour l'extérieur, ça va être l'extérieur. Donc là, ça fait 7 cm sur 7 cm sur 13,5. Donc là, on va couper un papier qui va faire 6,5 sur 13. On va y arriver. Donc ça, c'est ce qui va passer dessus mes citrons. Là. Donc, qu'est-ce que je mets par-dessus mes citrons? Je pense que je vais mettre ça. On va y aller gaiement. Hein. On va y aller vraiment avec, vous voyez, un truc. Alors, 6,5, on a dit. Je suis obligée de le couper dans ce sens-là. Sur 13. Voilà, tac, donc ça va aller ici, d'accord. Voilà. À l'intérieur, je vais mettre... Ouais, il n'y en a pas beaucoup là. Merde. À l'intérieur, on va mettre ça. Voilà, comme ceci. Ici, on va y mettre un papier blanc, d'accord. Voilà, et là, on peut mettre aussi encore un papier de ce côté. Et il faut penser aussi au petit carré qu'on a ici. Alors, le petit carré qu'on a ici, qu'est-ce que je vais y mettre? Je pense que je vais y mettre des citrons comme ceci. Alors, les citrons comme ceci. Donc, le carré, du coup, il fait 7 par 7. Donc, il va vous falloir un carré de 6,5 par 6,5. Voilà. Ah oui, ou alors je peux mettre celui-là aussi. Je sais pas si je mets lui ou lui. Je sais pas, on va voir. Donc ça et l'intérieur de lui, on a mis quoi? On n'a rien mis pour lui. Mais si, j'aurais pu faire un fond jaune sinon.
l'intérieur, nous avons rien mis. Ben, là, j'aurais dû... Là, ça fait 6. Ah, j'aurais dû tout couper. Bourrique, bourrique. Donc, 6 et demi. Et demi. Voilà, donc oui, ça fait plein de découpes, je sais, mais voilà, après je vais m'en servir ce papier là plus pour faire des cartes, ou alors après je vous dis, j'ai des pages citron, elles me serviront aussi pour faire les pages citron. Voilà, donc là je vais commencer déjà à coller des petites choses pour voir où j'en suis, parce que là c'est le bazar, il y en a de partout, et pour voir où on en est, d'accord, ça vous dit? Alors c'est parti. Donc là on va prendre déjà notre base, voilà, qui est ici, d'accord. Donc moi je vous ai dit que je voulais mettre donc de ce côté là les citrons comme ça, d'accord, pour voilà, j'ai envie de mettre quelque chose qui flash un petit peu, j'ai envie de couleur, j'ai envie de voilà, de m'échapper dans la couleur. Alors le citron, je sais pas si c'est encore de saison, je sais qu'il y a une saison, alors je sais pas, c'est pas l'été, je sais plus, ou vers la fin, franchement je sais pas du tout les saisons du citron, je suis désolée. Alors du coup là, ben, vous collez vos papiers que vous venez de découper, hein. Merde, non, et non, j'en ai fait une. Donc là, avant, vous allez coller votre petit... Alors attendez. Donc là, vous collez pas. J'en ai fait une. Vous allez d'abord coller votre petit carré ici. D'accord? Et je crois que mon carré, j'en ai fait une. Et je l'ai fait de 6 cm alors que c'était de 6,5. Voilà, comme ça, tout va bien. Je sais pas pourquoi j'ai fait... Je sais pas pourquoi j'ai fait 6 au lieu de 6,5 d'ailleurs. Bon, fallait bien que je me trompe, hein. Alors, 6,5, on est mieux là. Voilà, ça c'est plutôt bien. Bon, lui, c'est pas perdu, c'est pas grave. Et je vais en refaire un autre du coup. C'est le bazar ce matin, c'est le bazar. 6,5 sur 6,5. Donc là, on va déjà coller sur le petit carré en premier. Vous voyez, j'allais oublier. Alors là, si vous voulez que ça tienne avec un aimant, il faudrait mettre l'aimant maintenant. D'accord? Si vous voulez que le rabat tienne sur l'autre rabat avec un aimant, vous pouvez mettre un aimant. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est vous qui voyez si vous voulez en mettre un ou pas. Donc là, je vais mettre le citron. Là, je vais mettre celui-ci qui est en noir et blanc. Ma colle, elle est au bout de sa vie, comme d'habitude. Ça part trop vite ces colles, c'est dingue. Voilà, donc là, vous collez votre papier sur votre petit carré. Et là, avant de coller ça, vous allez coller votre petit carré dessus. Donc, vous mettez de la colle sur votre petite languette ici. Si vous avez de la colle qui sort. Voilà. Et vous essayez de vous caler au milieu de votre carte. D'accord? Au mieux. Donc vous collez au bord ici, d'accord, et vous essayez de vous caler au milieu. Et là ensuite on va pouvoir coller notre papier.
pas gagné. Hein. Là, et là, on peut coller maintenant notre papier. Voilà, donc vous voyez, ça fait un petit rabat ici, plus le petit rabat. C'est chiant cette colle. Si on ne laisse pas sécher assez longtemps, il y a des trucs, c'est dingue, ça bouge direct et ça fait pas beau quoi. Voilà, donc ensuite on va prendre notre deuxième petit rabat ici. Donc moi je vais coller celui-ci là. Voilà, donc là vous venez coller un papier ici. Vous venez en coller un à l'intérieur. Voilà. Tac. Tout simplement, ouais. Tout bête, tout bête. Et on a l'autre à coller aussi à l'intérieur ici. Il faut vraiment que je change mes lames, moi. Il faut vraiment que je change mes lames. Ça devient une catastrophe. Donc là, on vient coller celui de l'intérieur. Voilà. Et donc ce papier va venir se coller ici en le centrant. D'accord? Donc là, soit vous laissez le fond bleu, ou soit vous mettez un autre papier de fond ici pour faire un, je sais pas, là vous pouvez mettre un genre un papier comme ça et recoller ça par dessus pour faire un autre petit papier de fond. Ou alors est-ce que j'ai un fond un peu jaune? Alors est-ce que j'ai du papier jaune genre pour mettre là? Ça va faire joli. Je vais tester, hein, je coupe, mais je vous garantis pas que je laisse ça comme ça. Donc ça fait combien ça? Ça fait 10 et demi. Donc il faut que je coupe un papier de 10 par 14 et demi. Voilà. Donc là, vu que le papier est beaucoup plus petit, vous voyez, vous pouvez faire voilà, un fond et rajouter le papier, vous voyez, par-dessus, comme ceci, pour égayer un petit peu la carte, en sachant que voilà, ça va donner ceci. Ouais, je pense que je vais mettre le papier jaune en fond, ça fera moins, vous voyez, ça fera moins bleu, quoi. Après, vous faites comme vous voulez par rapport à la couleur que vous avez choisi de votre papier, hein, d'accord? Donc là, hop, on va mettre le papier de fond. Donc ça, c'est un papier d'un bloc de chez Action. Vous savez, les papiers qu'on ne peut pas plier parce que ça fait des plis, mais ça fait des beaux papiers de fond. Voilà, donc ça, c'est un des papiers. Hop, et là, donc on va mettre de la colle. Et le but du jeu, ça va être de se coller le plus au centre de notre carte, d'accord? Voilà, après, donc j'ai pas de mesure à vous donner, hein, vous faites ça à l'œil, d'accord? Voilà, vous essayez de vous coller au niveau de là, que vous soyez le plus centré possible. D'accord? Bon, normalement, voilà, c'est pas non plus... Hop! Donc là, je laisse comme ceci. Et ensuite, là, on va mettre un papier. Alors, soit vous remettez un papier jaune pour écrire votre mot ici, ou vous faites un papier blanc. Voilà, donc moi, je vais mettre un papier blanc. Ça mesure combien, ça? Alors là, on a 8 et demi sur 13 et demi normalement. Donc 13 sur 8. Putain, je suis pile poil. J'ai une chute de papier qui pile poil. Elle est pas belle la vie. Et ça, vous allez venir le coller là. Donc ça sera pour écrire votre petit mot. Hop. J'ai mis ma colle sur le socle, elle est en train de dégouliner de partout, je vous dis pas. Mais au moins, c'est plus pratique parce que sinon, hop là, sinon je m'en sors pas.
Hop, donc là, vous venez coller votre papier blanc ou notre couleur. Hein, c'est vous qui voyez. À chaque fois, je vous le dis. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme je fais moi. Hop là. Et voilà. Donc là, on ferme et on ferme. Donc c'est pour ça que je vous dis, après ça tient fermé comme ça. Vous n'êtes pas obligé de mettre un aimant. Mais si vous, ça vous dit de mettre un aimant, voilà, mettez un aimant. C'est vous qui voyez. Alors, je regarde pour faire une petite finition. Le problème, c'est que je ne sais pas où j'ai mis mes trucs. Comme d'hab, sinon c'est pas drôle. J'ai mon tiroir de bureau, il se ferme même plus tellement que j'ai de trucs à l'intérieur. C'est une catastrophe. Alors là, j'ai des petits feutres comme ceci, mais je ne sais pas s'ils vont marcher dessus. Alors on va d'abord tester, on va faire un petit test d'abord sur ça. J'ai pas une chute là. Si, là. Voilà. C'est des petits feutres que j'avais acheté je ne sais où, je ne me rappelle plus. Ouais, ça marche. Donc, comme je vous disais la dernière fois, dans les papiers un petit peu comme ça, ce qui est sympa de faire, c'est rajouter, vous voyez, un petit peu de couleur, en fait, dans le noir et blanc. Vous voyez, comme ceci. Donc là, moi, je vais rajouter un petit peu de jaune dans les citrons. Voilà, comme ceci. Donc quand vous avez du papier, même noir et blanc, dans les blocs de chez Action ou quoi, aux caisses, n'hésitez pas à mettre des fois un petit peu de couleur, une pointe de rouge, une pointe, enfin suivant le modèle de ce que vous avez. Voilà, moi je trouve que ça peut être sympa. Voilà, juste une petite pointe de couleur dans le noir et blanc. Je trouve que voilà, ça fait sympa. Donc là, je vais rajouter une petite pointe de jaune. Et là, vu que c'est de la menthe, on va rajouter une petite pointe de vert. Bon, par contre, le vert, il est très très foncé par rapport au jaune. Donc là, je vais rajouter une petite feuille verte. Bon, alors je le fais au feutre, j'aurais pu le faire au crayon de couleur. Mais je pensais que là, le feutre allait être plus... moins foncé, quoi. Alors j'ai deux épaisseurs de mine, donc ça va plus vite avec ce côté que vous attendiez moins longtemps. Ouais, j'aurais dû prendre un truc plus clair, mais j'en avais des plus clairs, je sais pas ce que j'en ai fait. J'ai réussi à déborder quand même. Je vous dis que hashtag boulet. Voilà, donc vous voyez, donc là, quand vous avez des trucs en noir et blanc, juste vous faites là un petit trait de jaune par-ci par-là. Là, j'aurais pu faire un petit trait de vert aussi. Et voilà, après, bon, elle est plus foncée, mais c'est pas gênant en soi. Et là, j'en ai aussi ici. Donc, on va en mettre un. On va faire celui-là. Attendez, je vais prendre ce côté-là, il sera plus rapide. Au niveau de la pointe. Voilà, vous rajoutez une petite touche de couleur par-ci, par-là. Moi, je dis que ça peut être sympa. Voilà, c'est pour vous donner la petite idée. Vous voyez, quand vous avez des petites choses en noir et blanc, vous les colorisez un tout petit peu. Et c'est pas trop mal. Mon tiroir, il ne ferme plus du tout. Alors, ensuite, avec ça, j'avais des petits
Dice Cut qui sont vraiment trop sympas. Donc je pense que je vais en mettre quand même. Alors, après ça, les Dice Cut, ils vont bien aller pour le papier que j'ai. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ouais, je vais mettre citronnade comme ça. Ouais, on va se faire ça. Allez, hop. Alors, du coup, je vais mettre ces petites branches là. J'ai la colle, elle coule de partout. Hop. Donc, elle, on va la mettre par là. C'est juste pour donner un petit peu de couleur et de volume en fait à ma carte. Je vais prendre celle-là parce que sinon je sens que je vais en mettre partout. Voilà, donc là je vais mettre le citron en noir et blanc ici. Et le mot citronnade, je vais le coller par-dessus. Alors attendez, cela, hop, faut que j'enlève le petit bidule. Donc là, il faut que j'aille jusqu'au N. En gros. Voilà, tac. Alors du coup le citron, merde, c'est vrai que cette colle là elle sèche plus vite. Voilà, hop, je vais remonter un peu le citron et comme ça le NAD il va là. Allez, c'est bon, j'ai fini ma petite carte. Et bien écoutez, moi elle me plaît beaucoup, elle est voilà, elle est fraîche, elle est vitaminée, elle est voilà. Ça fait du bien, des petites couleurs, le jaune comme ça je le trouve vraiment très joli, avec le bleu finalement ça ressort pas trop mal. J'ai bien fait de pas faire un fond en vert finalement, vous voyez. Hop, et tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. On a même des pelures de, regardez, des pelures de citron, c'est excellent. D'ailleurs je vais en mettre un, vous voyez, par là pour décorer l'intérieur de ma carte. Vous voyez, elle est très simple à réaliser. Après, un petit peu de déco par-ci, par-là. Bon, après, c'est dommage, là, ouais, le feutre est un peu trop foncé au niveau d'ici. Un petit peu plus clair, ça aurait été sympa, mais bon, c'est pas forcément gênant non plus, hein, j'ai envie de vous dire. Là, la menthe, elle est foncée, mais bon, après, moi, j'ai pas le même... j'ai pas le même feutre que là. Donc voilà pour ma petite carte du jour. Ben, je suis plutôt ravie. Voilà, je suis contente du résultat. Je suis contente de moi. Je la trouve vraiment très sympa. Donc vous me direz vous ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà de plus près ce que ça donne. Hop, donc vous l'ouvrez par-ci, par-là, tac, tac. Et là, vous mettez votre petit mot. Vous voyez, donc c'est très simple à réaliser. Mais je trouve qu'encore une fois, voilà, c'est une carte qui fait son effet. Je trouve qu'elle est vraiment, voilà, elle est rigolote. Après, derrière, au pire, si vraiment vous avez un mot plus long, vous pouvez l'écrire derrière. Ça, c'est à vous de voir, hein, comme d'habitude. Allez, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes, ne changez rien et protégez-vous. Bisous.